concernant le vocabulaire chrétien, biblique, je vous invite à vérifier ce que les autres comprennent lorsque vous leur dites un mot très chrétien, mais à commencer par Dieu. Alors, Dieu, lorsque vous dites Dieu, qu'est-ce que l'autre se représente, imagine? Alors, les non-chrétiens ont souvent une idée de Dieu où ils pensent que notre Dieu, ce en quoi nous croyons, est, je ne sais pas, mais le créateur du monde n'a pas de visage humain, bien que Dieu s'incarne par Jésus. Alors, il faut aussi rechercher qui était Melchisédek. Donc, Jésus est de la même, en grec c'est taxi, de là vient taximonie, c'est comme ça qu'on dit les classifications des animaux. Alors, Jésus n'est pas de la race d'Araon, du même taxi que les sacrificateurs prêtres de l'Ancien Testament. Il est comme Melchisédek, sans père ni mère. Alors, après vous dites Jésus de votre tête, vous avez ce que la Bible dit de Jésus, mais la personne en face de vous, qui connaît peut-être seulement quelques versets de la Bible, n'a pas du tout la même idée sur Jésus. Vous dites Jésus-Christ. Christ. Certains n'associent pas Christ à Jésus. Quand elles voient Christ et Jésus, c'est deux choses différentes. Et il faut faire attention, lorsqu'on parle à un non-chrétien, nous pensons que l'autre a compris, mais pas du tout. Alors, il y a des termes comme foi. Foi, c'est confiance en Dieu. J'ai beaucoup de foi, j'ai beaucoup confiance en Dieu. C'est le vocabulaire chrétien biblique. Alors, tout à coup, quelqu'un vous dit « j'ai pas la même foi que toi ». Respecte ma foi. Mais il souhaite dire « je n'ai pas la même croyance que toi, moi je suis musulman, respecte ma croyance musulmane ». Mais ça n'a rien à voir avec le terme « foi ». Alors, si le mot « Dieu » ne représente pas la même chose chez le non-chrétien que chez le chrétien, le mot Jésus, le mot Christ, le mot Jésus-Christ. Alors, après on parle de foi, après on parle de salut. Qu'est-ce que c'est le salut? Alors, je suis au vocabulaire, je vais aller petit bout par petit bout. Là, je suis à la foi. La foi, c'est vraiment continuer de croire en Dieu, continuer de lui faire confiance, lui être fidèle. Alors, foi, c'est confiance dans le vocabulaire de la Bible. Maintenant, il y a pire, il y a des chrétiens qui ont été convaincus par, je ne sais pas, leur environnement, ils ont été faussés et ils sont convaincus que dans la Bible, le terme foi signifie ceci ou cela, ou dans la Bible, Jésus est ceci ou cela. Dans la Bible, et puis ils peuvent même vous citer un passage, ils sont certains que, je ne sais pas, la lettre de Paul aux habitants d'une certaine ville, au chapitre 3, ce passage, ça concerne ça. Par exemple, j'avais demandé à une personne où est décrit la fonction de pasteur. Elle m'a dit dans Tite, c'est écrit, il doit être honnête,
bien tenir sa maison, etc. J'ai dit oui, c'est ce qu'il doit être, mais sa fonction. Et la personne n'a pas su me répondre, mais elle était persuadée que le passage qu'elle me relevait décrivait la fonction de pasteur, ce qu'il fait. Alors, j'ai cet exemple qui me vient, mais ça m'est arrivé plus d'une fois, où une personne me montre un passage de la Bible, un chrétien réel, sincère, en me disant « cela signifie ça ». Et je ne sais pas comment elle est arrivée à cette conclusion, mais si elle a été dans un environnement, que ce soit protestant, catholique ou bouddhiste ou musulman ou athée, etc., qui a renvoyé une certaine idée de Dieu, de Jésus, etc., et qui, à un moment donné, elle est même convaincue que c'est ce que la Bible dit. Donc elle va le propager autour d'elle en tant que chrétien ou chrétienne. Dans la Bible, ce passage signifie ça ou ce mot signifie ça. Alors, nous nous retrouverons tous seuls devant Dieu. Et le Dieu se révèle à nous, fais-moi confiance. C'est le Dieu des promesses. Lorsqu'il nous fait une promesse, il nous dit, mais quoi qu'il arrive, continue de croire, reste fidèle. Bon, ça c'est lorsqu'on est un petit bébé de la foi. Après, nous grandissons.